Attends, ne scrolle pas. Imagine un seul instant que chaque famille en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, bref, en Afrique, possède 2 ou 3 vraies entreprises. Je ne parle pas d'activités de survie, de business de subsistance. Je parle de vraies boîtes bien structurées avec un vrai potentiel. Penses-tu qu'on parlerait encore de pauvreté dans nos différents pays? Une seule bonne entreprise dans une famille et c'est toute la vie de la famille qui change. C'est plus de revenus pour les membres, c'est plus d'emplois pour les membres. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a même pas besoin de partir de zéro. Parce que la chance qu'on a, c'est que dans chaque famille, il y a au moins un entrepreneur qui existe déjà, quelqu'un qui s'est déjà lancé en entrepreneuriat ou quelqu'un qui s'apprête à se lancer. Pourquoi est-ce qu'on ne se mobiliserait pas tout simplement autour de cette personne pour l'aider, n'est-ce pas, à évoluer dans ses projets? Comme on le fait, par exemple, lorsqu'il y a des mariages dans nos familles, comme on le fait lorsqu'il y a des funérailles, il y a les dots. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas des réunions de famille pour entreprendre, où chacun va apporter à la table ce qu'il a ou ce qu'il peut? Ça peut être ses connaissances, ses compétences, son réseau. Ça peut être même un peu d'argent, ce qu'on appelle le love money, qui a son rôle à jouer lorsque un entrepreneur démarre son entreprise et qui ne peut pas encore avoir, par exemple, le crédit bancaire ou le crédit des investisseurs. Comme on le dit chez nous, c'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le village mange. Donc la question c'est, qu'est-ce qui bloque vraiment? Dis-le-moi en commentaire d'après toi. Quels sont les freins qui empêchent que les familles se réunissent pour entreprendre ou se réunissent autour des personnes pour entreprendre? Parce que c'est une question importante. Je veux la creuser avec toi. Je veux me faire fort de faire des vidéos pour essayer de trouver ensemble avec toi des solutions à ça, à ces freins. Mais la question de l'entrepreneuriat familial est une question stratégique. Parce qu'une famille qui n'a pas d'entreprise, c'est une famille qui a mis la question de sa subsistance entre les mains d'autres familles. C'est une famille qui a mis entre les mains d'autres familles les décisions qui concernent l'avenir de ses membres. Merci et à très bientôt.